Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing, puisque j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le Destiny Gundam en RG, donc Real Grade 144e, le kit de mon ami Fatlex qui nous regarde en ce moment même pendant le tournage. Voilà. Donc qui m'a fait l'honneur de me donner son kit, de me le confier pour cet unboxing et pour la réalisation du montage et de la mise en peinture. Donc ça, on verra plus tard. Donc on va attaquer avec la boîte. Donc vous voyez, comme d'habitude, on retrouve deux visuels donc en 3D, le kit au complet plus un gros plan sur la tête. Donc c'est un kit issu de Gundam Seed Destiny. Donc ensuite sur le côté on va donc retrouver comme d'habitude la frame montée complètement, quelques détails sur la grappe, sur la planche d'autocollant et sur le kit, entre autres les armes et les accessoires ici, le backpack, quelques plans rapides sur le kit monté à blanc avec l'ensemble des grappes posées à côté. On retrouve bien entendu le même visuel sur les côtés que sur le dessus de la boîte. Et enfin, voici les différentes poses que vous pouvez faire avec le kit une fois monté. Donc là, il n'y a rien de nouveau comme d'habitude. On a une boîte classique. Le prix, c'est 2500 yens. Donc c'est aux alentours de 15-20 euros. Je vous mettrai le prix en euros exact sur la vidéo en annotation. Et ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il a été réalisé donc par Bandai en 2013. Voilà. Donc on va regarder sans plus attendre ce que nous avons là dans ce kit. Hop, je vais faire de la place. Donc la première poche de grappe, hop, la voici. Donc on a les fameux autocollants, la fameuse planche d'autocollant. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de marquages. Il y a un autocollant pour le bouclier, puisque c'est des boucliers à énergie dans Gundam Seed Destiny. Et des petits autocollants chromés pour les articulations et pour les détails. Donc on va pas s'y attarder. Hop, ça. Ensuite, voici la première grappe de frame, et je crois que c'est la seule d'ailleurs. Donc, globalement, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les autres kits. Elle est peut-être légèrement différente, je sais pas, il faudrait que je regarde bien. Mais bon, c'est un peu le même principe, on a à peu près les mêmes pièces. Donc là on a deux jambes, c'est les jambes complètes, les pieds. Là on a le buste avec la taille et les hanches. Et là on a un bras, et ça doit être peut-être les épaules ou quelque chose pour le backpack, enfin voilà. Et les mains. Donc voilà, vraiment la grappe frame typique des RG. Voilà. Ensuite, on a une grappe de deux teintes différentes. Donc, on retrouve un bleu caractéristique des Gundam et du violet clair. Donc là, vous voyez sur ces différentes pièces qu'on peut retrouver donc le buste. Ça, il me semble que ce sont les épaulettes. Et enfin voilà, bon, buste, épaulette, armure, le classique quoi. Et ça, ce sont des parties d'accessoires. Donc, il y a entre autres, je pense que ça doit être l'épée, si je me trompe pas. Ouais, il me semble que c'est l'épée. Voilà. Donc voilà pour cette première poche de grappe. On va passer à la suivante qui elle aussi est de taille. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle couleur. Donc vous voyez c'est du gris. Donc je sais pas si ça rend bien à la vidéo, mais c'est du gris clair en fait, puisque le Destiny n'est pas blanc. Donc on a encore des pièces d'armure. On constate donc là on a les cuisses, là on a les tibias, les genouillères. Ça je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon ça reste de l'armure. Des pièces jaunes en bas qu'on retrouve ici avec entre autres les Vifen. On a le fusil ici, le beam rifle en vert un peu kaki. Là on aura l'autre beam rifle qui sera donc gris. On retrouve donc Shin ici en figurine. Et bien entendu le fameux bouclier qui est donc translucide. Et sur lesquels on peut apposer les autocollants que je vous ai montré tout à l'heure. Personnellement il sera peint en clear blue. Ensuite, on a une grappe de pièces noires. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de pièces pour le backpack, comme ces deux parties-là. Backpack et éléments d'accessoires, je pense. Bon, voilà, je me demande si c'est... Ouais, si c'est... Je pense que c'est tout. Ça va être accessoire, backpack. Voilà. Hop, ça c'est fait pour celle-là. On passe à la suite. Donc ici, on a deux grappes de deux couleurs différentes. On va retrouver du gris pour les pièces d'armure. Donc toujours pareil, hein, voilà, hein, faut pas y passer 3 heures. Et enfin du rouge. Donc là ce sont des éléments des pieds, ici, qu'on retrouve entre autres. Et du backpack, puisque le backpack a des ailes rouges. Et ces parties-là vont être donc à l'origine de ce backpack. Et je dis n'importe quoi, c'est pas grave, on s'en fout. Allez hop, on continue. Donc on va retrouver encore des grappes grises, enfin des pièces grises
qui vont constituer l'armure et quelques éléments des accessoires. Donc là, entre autres, on a le casque, là le masque. Et bon, après on retrouve des éléments qu'on a vus dans la précédente grappe, donc on va pas s'éterniser là-dessus. On retrouve encore une grappe de pièces rouges avec des éléments du backpack, des pieds, et là entre autres de la taille et du masque. Des pièces grises, donc on voit, on a une paire de mains ici, on a un beam rifle, on a quelques pièces de frame je pense et du backpack. Là on retrouve les aérations au niveau du buste. Bon voilà, on va pas s'attarder non plus là-dessus. Et enfin, on a la dernière grappe que voici, donc les lames des beam rifle. Donc, il y en a pas mal, des beam rifle, des beam saber, pardon. Donc, on en a pas mal puisque là, vous voyez qu'on a les lames habituelles qui sont ici. On en a deux avec, voilà, je sais pas comment on pourrait dire, c'est des effets quoi, des effets d'énergie. Deux petites ici et une grosse ici pour l'épée puisque l'épée fonctionne avec une lame laser aussi. Voilà. Donc ça, c'était les grappes. Le manuel, donc on retrouve comme d'habitude le visuel en 3D du casque du Gundam. Comme d'habitude, on vous donne des petites infos et vous avez le récapitulatif des grappes. Voilà, on vous dit que par exemple ces deux lames de Beam Sabers ne seront pas utilisées dans ce kit par exemple. Voilà, et on attaque donc avec les différentes étapes de montage. On commence par les jambes et la suite, on va pas s'éterniser. Voilà, on vous explique le backpack. On a quelques visuels sympas du kit. Vous voyez qu'il y a les mains ouvertes puisqu'il y a deux canons dans les mains en fait. Le bouclier qui est mobile, pardon, qui s'ouvre en deux. Et là on vous explique les différentes pièces qui vont être mobiles au niveau des accessoires. Le récapitulatif pour les décals, comme d'habitude, le guide des couleurs qui est entièrement en japonais, ce qui est bien dommage, mais il doit y avoir la traduction sur le fameux site dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc les amis, écoutez, on va attaquer ça une fois que le Sazabi sera fini, parce que j'ai encore pas mal de boulot sur le Sazabi. Donc on va rester sur cet unboxing pour aujourd'hui, et je reviendrai vers vous lorsque je réaliserai celui-ci. Je vous dis à bientôt, salut les amis.